C'est une histoire qui s'est transmise de génération en génération, dans presque toutes les cultures du monde, en Inde, en Amérique du Nord, en Égypte, en Grèce, en Amérique du Sud, en Asie et à Babylone. Et elle ne figure pas seulement dans la Bible. De quelle histoire s'agit-il ? Restez à l'écoute. Noé, fils de Lamech, petit-fils de Mathusalem et arrière-petit-fils d'Hénoch, a été ordonné prêtre par son grand-père alors qu'il n'avait que 10 ans. Finalement, Noé est devenu un grand prophète qui marchait et parlait littéralement avec Dieu. Et il a eu 3 fils justes, Cham, Sem et Japheth, qui étaient appelés les fils de Dieu. À l'époque où Noé devient prophète, les habitants de la terre sont plus corrompus que jamais. En fait, la méchanceté des hommes est telle qu'ils haïssent leurs propres enfants et leurs familles. Leurs pensées sont continuellement mauvaises et la terre est remplie de violence. Le Seigneur dit donc à Noé, « Si les hommes ne se repentent pas, j'enverrai le déluge sur eux. » Noé proclame donc hardiment l'évangile, appelant tout le monde à se repentir. Il prêche la parole et les avertissements de Dieu au peuple pendant plus de 100 ans. Mais celui-ci ne l'écoute pas et se moque de lui. Connaissant les pensées de leur cœur et sachant qu'ils ne se repentiront pas et ne changeront pas leur voie mauvaise et abusive, le choix de Dieu d'éliminer la plupart des gens de la terre et de recommencer à zéro montre à la fois sa justice et sa grande miséricorde. Le Seigneur donne alors ce commandement à Noé. « Fais-toi une arche de bois, tu mettras dans l'arche 2 de chaque espèce de créature vivante et 7 de chaque espèce de bétail pur, mâle et femelle. » Et Noé, obéissant, commence à construire une arche sur la terre ferme, sans aucune pluie en vue. Maintenant, les gens se moquent vraiment de lui. Pensez-vous qu'il se soit parfois couché en se demandant s'il avait mal compris ce que le Seigneur lui avait demandé de faire ? Était-il vraiment censé construire une arche ? Ou était-ce un parc ? Eh bien, il savait que Dieu lui avait parlé, et même si la tâche semblait pratiquement impossible, il ignora les critiques et se mit au travail. Avez-vous déjà essayé d'attraper des lézards, des lapins, des ours polaires et des kangourous ? Le Seigneur a dû vraiment aider tout au long du processus de construction de l'arche et motiver les animaux à y entrer. Alors que la pluie commence à tomber, seules 8 personnes sont autorisées à entrer dans l'arche. Noé, sa femme, leurs 3 fils et les femmes de leurs fils. Imaginez un peu leurs sentiments en laissant tout le monde derrière eux, sachant qu'ils allaient être détruits. Après 40 jours de pluie torrentielle, la famille de Noé se retrouve coincée sur un grand bateau malodorant avec de nombreux animaux bruyants et nauséabonds pendant 1 an et 10 jours. Mais ils font confiance à Dieu et ne perdent jamais espoir. Lorsque Noé et sa famille quittent enfin l'arche et retrouvent la terre ferme, ils construisent un autel pour le Seigneur et lui rendent grâce. Comparons maintenant le peuple de Noé au peuple d'Hénoch. Les 2 avaient des prophètes qui parlaient au nom de Dieu et disaient au peuple de se repentir. Les 2 groupes menaient une vie mauvaise et n'écoutaient pas le prophète. Et les 2 avaient endurci leur cœur contre la vérité. La différence, c'est que le peuple d'Hénoch a fini par adoucir son cœur et a commencé à écouter et à obéir. Tandis que le peuple de Noé n'a jamais changé ni écouté. Grosse erreur! Écouter est une compétence puissante, mais ce n'est pas toujours facile, surtout dans un monde rempli de gros titrageurs et de la folie des réseaux sociaux. Nous devons ralentir et écouter. Cela signifie respecter les autres et être gentil, même si leurs opinions et leurs choix sont différents des nôtres. Écouter est un moyen formidable d'apprendre et de montrer aux autres que nous les aimons. Et bien sûr, nous pouvons défendre la vérité tout en écoutant. Vous savez, cela a dû rendre Noé très triste que son peuple refuse d'écouter. Dieu a promis qu'il ne ferait plus jamais de déluge, mais comme le mal continue de s'abattre sur nous, nous devons encore faire tout notre possible pour rester en sécurité en créant nos propres arches, nos arches personnelles, afin de garder le bien à l'intérieur et le mal à l'extérieur. En d'autres termes, restons dans des lieux saints, ce faisant, nous aurons également l'occasion d'aider les autres. Toute l'eau du monde ne peut pas nous faire couler, à moins que nous ne la laissons rentrer.
Plus d'un siècle après le déluge, les hommes étaient malheureusement redevenus méchants. Ils construisirent même un gigantesque faux temple à Babylone qui s'élevait même jusqu'au ciel. Cette tour de Babel était leur tentative égoïste de raccourcir le chemin vers Dieu et l'immortalité sans se repentir ni recourir à son aide. Et comme nous le savons, ces hommes furent dispersés et répartis à travers le monde à cause de leur méchanceté. Il est intéressant de noter que la plupart des temples anciens étaient des tentatives de la civilisation pour communier avec leur Dieu et obtenir la vie éternelle à leur manière, tout en ignorant le vrai Dieu du monde. Heureusement, les prophètes choisis par Dieu nous montrent clairement que le seul chemin vers la maison est de suivre Jésus-Christ et de conclure des alliances avec lui dans ces temples sacrés. La prochaine fois, nous découvrirons qu'une nouvelle dispensation commence avec Abraham.